Shalom, shalom, shalom. Je te salue, bien-aimé, dans le nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, encore par la grâce de Dieu, nous allons voir, étudier ensemble un thème qui va nous faire du bien, comme je le dis tous les jours. Le thème de ce jour s'intitule « Les trois types » ou si tu veux, les trois catégories de personnes qui se présenteront devant le trône de Dieu. Bien-aimé, au jugement, il y aura des personnes devant le trône de Dieu. Et parmi ces personnes, trois catégories seront tirées. Et parmi ces trois catégories, bien-aimé, chacun de nous va s'identifier dans ces trois catégories-là. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Si tu permets, je vais prier le Seigneur. Éternel des armées, je te rends grâce encore aujourd'hui. Merci pour ce privilège que tu m'accordes, pour la santé, pour la vie que tu me donnes, pour le souffle de vie que tu me donnes en ce jour. Seigneur, c'est une grâce et je t'en suis infiniment reconnaissant. Père, je voudrais encore aujourd'hui, avec ton aide, parler de ta part. Seigneur, instruis ou enseigner, donner de la parole. Seigneur, cette parole qui donne la vie à ton peuple, qui me suit depuis un moment. Nous voudrons te recommander toutes choses, Seigneur, que tu prennes le contrôle au travers de cette vidéo, que la vie soit transformée, qu'il y ait des changements, car la Bible déclare que si nous savons ces choses, nous sommes heureux pourvu que nous la pratiquons. Nous prions que tu nous aides à mettre la parole en pratique. Éternel des armées, que le Saint-Esprit vienne en ce jour encore nous conduire dans la vérité, Seigneur, car toi qui es la vérité, la parole qui sera proclamée, Seigneur, agisse dans le cœur et apporte une joie, une transformation dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Ceux qui seront en contact avec cette vidéo, que la grâce de Dieu soit notre partage à tous. Bénis encore toutes choses, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Le thème du jour. Bien-aimés, les trois catégories de personnes qui se présenteront devant le trône de Dieu. Amen. On va s'ancrer dans la parole de Dieu. Apocalypse 20, le verset 11 à 12. Je lis la parole. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut trouvé de place pour eux. Le verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Le verset 15, frère, de Apocalypse 20, le verset 15 dit quoi? Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Amen. Bien-aimé, la Bible déclare que devant le trône de Dieu, au jour du jugement, tout le monde paraîtra, tout le monde sera présent. Le verset 12 dit quoi? Que les grands et les petits vont se tenir devant le trône de Dieu pour le jugement dernier. Frère, les grands et les petits, que tu sois grand, que tu sois petit, nous allons tous passer devant le trône de Dieu. C'est pourquoi, frère, je voudrais t'encourager, toi qui es chrétien, à donner des instructions selon la parole de Dieu aux enfants, à tes enfants. Ne dis pas que les enfants sont petits. Bien-aimés, dès qu'ils connaissent déjà le mal, dès qu'ils connaissent le bien et le mal, bien-aimés, ils rentrent déjà dans le processus du jugement. Donc, les enfants seront jugés comme les grandes personnes, d'après ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia.
Et parmi toutes ces personnes qui seront devant le trône de Dieu, bien aimés, trois catégories seront distinctes. Nous allons lire la parole. 1 Corinthiens 2, le verset 14 à 16. Puis, nous allons lire 1 Corinthiens 3, le verset 1 à 2. D'abord, 1 Corinthiens 2, le verset 14 à 16. Je lis la parole. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Le verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est jugé lui-même par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 3, le verset 1 à 2. Je continue. Verset 1. Pour mon frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Le verset 2 dit quoi? Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Gloire à Dieu. Alléluia. Voici, au travers de cette lecture, il en ressort trois catégories de personnes, trois catégories d'hommes que Dieu fait allusion. Et ce sont ces trois catégories qui vont se présenter devant le Seigneur. Bien-aimés, à la lumière de la parole, nous allons étudier le cas de chaque catégorie. Et certainement que chacun de nous va s'examiner. Chacun de nous va s'examiner dans quelle catégorie toi tu fais partie. Dans quelle catégorie toi tu fais partie. Et à la fin de ce message, bien-aimés, on va tirer une conclusion. Bien-aimés, nous allons énumérer d'abord les trois catégories et à la lumière de la parole de Dieu, les étudier une à une. Amen. Donc, la première catégorie se trouve au verset 14. La Bible dit l'homme animal. Donc, l'homme animal est la première catégorie. Ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui une folie. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Et voici encore une deuxième catégorie qui est l'homme spirituel. Au verset 15, la Bible déclare que l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. La troisième catégorie se trouve dans 1 Corinthiens 3, le verset 1 le verset 1. Bien aimé, le verset 1. La Bible dit quoi? Pour mon frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, donc comme à des enfants en Christ. Voici les trois catégories qui surgissent au travers de cette parole, au travers de 1 Corinthiens 2, 14 à 16 et 1 Corinthiens 3, 1 à 2. Bien aimé, donc il y a la catégorie de l'homme animal, il y a la catégorie de l'homme spirituel et la catégorie de l'homme charnel. Gloire à Jésus. Nous allons voir la catégorie de l'homme animal. Ensuite, nous allons voir la catégorie de l'homme charnel pour enfin terminer sur la catégorie de l'homme spirituel. Frère, la Bible déclare que l'homme animal ne perçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne comprend pas les choses de Dieu. Il est en dehors du plan de Dieu. Il ne saisit pas la réalité des choses spirituelles. Parce que c'est comme pour lui, c'est une folie. La Bible, c'est une folie pour lui. Vous voyez, il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Il y a des gens qui sont loin de la présence de Dieu. Qui est l'homme animal en fait? La Bible dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Mais qui en fait est-il, frère? 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 3 à 5. La Bible dit quoi? Ce que je veux, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et
l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Bien aimé, au début, on avait dit que l'homme animal, il n'avait pas de relation avec Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Et ici, on nous dit que oui, les païens qui ne connaissent pas Dieu. Bien aimé, donc l'homme animal est le païen. L'homme animal est le païen. La Bible dit que le païen, lui, ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Il ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. Il s'en fout de Dieu. Souvent même, il nie l'existence même de Dieu. Alléluia. Et c'est une folie pour lui. Il ne comprend pas comment des gens puissent prier Dieu. Il ne comprend pas comment des gens, ils ne voient pas Dieu, mais ils prient Dieu. Il ne comprend pas comment des gens puissent aller s'asseoir dans un temple, dans une église, en train de prier Dieu. Il trouve que c'est une folie. Bien aimé, c'est une folie pour lui. Lorsque nous lisons Ephésiens 4, 17 à 18, voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Bien aimé, la Bible déclare que les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. Et le verset 18 dit quoi? Le verset 18 dit que ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voilà un peu les caractéristiques de l'homme animal que Dieu appelle ici le païen. La Bible déclare que le païen marche selon la vanité de ses pensées et que son intelligence est obscurcie. Bien aimé, le païen fait ce que lui veut. Il n'a pas d'ordre à recevoir de Dieu. Il fait ce que son cœur désire. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce que son cœur veut. Le païen, la Bible dit que son intelligence est obscurcie. C'est pour cela que vous voyez, il est capable de faire des choses que des gens disent, mais comment il peut faire ce genre de choses? Bien aimé, son intelligence est obscurcie. Il vit selon lui-même ses propres désirs. Il vit selon lui-même ses propres penchants. Alléluia. Le païen s'en fout de Dieu. Le païen ne cherche pas la volonté de Dieu. C'est lui-même sa volonté qu'il poursuit. Il marche dans les désirs de son cœur. La Bible dit qu'il est étranger à la vie de Dieu. Bien aimé, il est étranger à la vie de Dieu. Il s'en fout de Dieu. La Bible dit que dans 1 Corinthiens 1, le verset 23, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Bien aimé, la prédication de la croix est une folie pour les païens. Quand tu annonces l'évangile, eux-mêmes ils ne comprennent pas ce qui se passe parce qu'ils sont déjà étrangers aux choses de Dieu. Celui qui est étranger aux choses de Dieu, il ne peut pas percevoir la pensée de Dieu. Il est complètement out, il est complètement écarté de la volonté de Dieu. La Bible déclare que c'est une folie pour lui. Il dit c'est une folie pour lui. Il voit les hommes chrétiens, il voit les chrétiens comme étant des personnes qui n'ont rien à faire, des personnes qui se sont égarées, alors que la Bible, c'est lui-même qui s'est égaré. Bien aimé, c'est là le païen. C'est ce qui fait de lui l'homme animal. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, après l'homme animal, nous allons voir l'homme charnel. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 1 à 2. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Bien aimé, voici encore une catégorie de personnes, l'homme charnel. La Bible déclare que l'homme charnel, il connaît Dieu. Il a entendu parler de Dieu. La Bible déclare qu'il prend la nourriture de Dieu, qui est la parole de Dieu. Mais jusqu'à présent, il est toujours charnel. Alléluia. L'homme charnel, il va à l'église, il prie le Seigneur. Mais sa vie n'a pas changé. Sa vie n'est pas transformée. Il mène une vie comme celle des païens. L'homme charnel ne pratique pas la parole de Dieu. Il ne met pas en pratique la parole de Dieu. Et malheureusement, ils sont nombreux. Ils sont très nombreux dans les églises. Alléluia.
On va à l'église, dès qu'on sort du temple, on sort de l'église, notre vie n'a pas changé. On est toujours la même personne. Alléluia. Gloire à Jésus. L'homme charnel, il mène une double vie. Il marche avec Dieu et il est aussi dans le monde. Il aime les choses de Dieu et aime les choses du monde. Il mène une double vie. C'est une personne qui peut être à l'église et il entend la parole de Dieu, mais il ne la met pas en pratique. Il ne la met pas en pratique. Un homme qui vient à l'église, mais qui a des maîtresses au dehors, qui a 3, 4 copines au dehors, ce n'est pas normal. Gloire à Dieu. D'autres viennent à l'église, mais sont des copains au dehors. Pourtant, on dit on est chrétien. Gloire à Jésus. L'homme charnel aime le monde. Il aime les plaisirs de la terre. Il ne veut pas s'en défaire. Alors que la Bible dit dans 1 Jean 2, le verset 15 à 17, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, verset 16, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ça ne vient pas du Père, mais ça vient du monde. Bien-aimé, le verset 17 dit quoi? Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. L'homme charnel aime les choses du monde. Il ne veut pas s'en défaire. Il marche encore avec la chair. Or, la Bible dit en Galates 5, le verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. La Bible dit que ceux qui commettent de telles choses ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimés, voici encore une catégorie de personnes. L'homme charnel, en Romains 8, le verset 8, il dit, or ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Quand tu veux vivre pour faire plaisir au monde, la Bible dit que tu deviens ennemi de Dieu. Alléluia. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera la corruption. Gloire à Jésus. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Comme le dit Galates 6, le verset 7 à 8. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, voici encore la catégorie de l'homme charnel. La Bible déclare qu'il est animé par beaucoup de désirs qui ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Il cherche à plaire encore au monde. Il cherche à plaire encore à son entourage. Il ne cherche pas à plaire à Dieu. L'homme charnel, il entend la parole de Dieu, mais il refuse de la mettre en pratique. Il n'a pas le temps en ce qui concerne la parole de Dieu. L'homme charnel ne lit pas la Bible. L'homme charnel, tu ne vas jamais voir l'homme charnel annoncer l'évangile à quelqu'un. Il peut causer avec ses amis, mais jamais, jamais il va lui annoncer la parole de Dieu. L'homme charnel, il ne grandit pas spirituellement. Il est toujours au même endroit. Il va à l'église, mais il vit encore dans le monde. Il vit dans les plaisirs. L'homme charnel, il pratique le péché, ça ne lui dit rien. Il vit dans le péché. Dimanche, il vient à l'église, il se repent, il est toujours dans le même péché. Il vit dans le vol, dans le mensonge, dans l'impudicité, dans la masturbation, dans tout ce que Dieu n'est pas. Mais il est dedans, il fréquente ces choses-là. Et il n'a aucun remords. Bien aimé, quand il tombe dans le péché, il n'a aucun remords. Au contraire, il est satisfait.
Bien-aimé, l'homme charnel est une personne qui vraiment, il ne peut pas abandonner le mal, il ne peut pas abandonner le péché. Il demeure dans le péché. Il n'a pas une vie de sanctification. Frère, il n'a pas une vie de sanctification. Il refuse de se laisser transformer par la parole de Dieu. Bien-aimé, où est-ce qu'on se situe? Où tu te trouves, mon frère? Où tu te trouves, ma soeur? Dans quelle catégorie? Après l'homme animal et l'homme charnel, nous allons voir enfin maintenant la dernière catégorie, l'homme spirituel. Alléluia. 1 Corinthiens 2, le verset 15 à 16. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Voici un peu l'homme spirituel. La Bible déclare que l'homme spirituel, il a les pensées de Christ. Il aspire aux choses de Dieu. La Bible déclare que l'homme spirituel, c'est une personne qui se laisse transformer par Dieu. L'homme spirituel est une personne qui aime Dieu. Une personne qui vit pour Dieu. Alléluia. Il a les pensées de Christ. Amen. La Bible dit dans Romains 12, le verset 2. Ne vous y conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, l'homme spirituel, son intelligence a été renouvelée, a été transformée par la puissance de Dieu. L'homme spirituel, bien-aimé, il dit que quand ce qu'il vit, ce n'est plus lui qui vit, c'est Dieu qui vit en lui. Galates 2, verset 19 à 20. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi. Amen. Afin de vivre pour Dieu. Il dit quoi? Afin de vivre pour Dieu. Donc l'homme spirituel, il vit pour Dieu. Il ne vit plus pour lui-même. Il n'a plus les pensées de son moi. Il vit pour Dieu. Il marche selon la volonté de Dieu. Il cherche quelle est la volonté de Dieu pour sa vie. Gloire à Jésus. Le verset 20 dit quoi en Galates 2? Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Bien-aimé, voici ce que dit la parole de Dieu. L'homme spirituel dit qu'il a crucifié la chair avec Christ. Que quand il vit, ce n'est plus lui-même qui vit. Bien-aimé, l'homme spirituel, il a soif des choses de Dieu. L'homme spirituel, la Bible dit en Romains 8, le verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. L'homme spirituel, il est conduit par l'Esprit de Dieu. Il aime la présence de Dieu. Il adore la présence de Dieu. Il lit la Bible. Sa vie a été transformée. À tel enseigne, son entourage même est souvent étonné de sa manière de vivre. Bien-aimé, c'est l'homme spirituel. Il cherche à avancer avec Dieu. Il cherche à connaître Dieu. Il cherche à se perfectionner dans la présence de Dieu. Il cherche à parfaire sa communion avec Dieu. L'homme spirituel se soucie toujours des choses de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, voici ce qui est l'homme spirituel. Dans quelle catégorie tu te trouves? Dans quelle catégorie tu te trouves, bien-aimé? C'est la parole de l'Éternel. Quel sera le sort des personnes, bien-aimées? Parce que nous avons cité 3 catégories de personnes qui vont se présenter au jugement de Dieu. Mais quelle sera la catégorie que Dieu va accepter au vu du message qui a été donné? Alléluia. En Matthieu 25, le verset 46, la Bible dit, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Frère, lorsque le jugement de Dieu sera fait, il y aura 2 endroits. Un côté, le châtiment éternel, et de l'autre côté, la vie éternelle. Mais quels sont ceux qui iront au châtiment éternel? Quelle catégorie de personnes qui
se trouvera au châtiment éternel et quelle catégorie de personnes qui se trouvera à la vie éternelle. Alléluia. On va prendre 2 Thessaloniciens 1, le verset 8. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Alléluia. Bien-aimés, voici, quand on regarde bien ce message, on lit bien ce message, je vais le reprendre en 2 Thessaloniciens 1, le verset 8. Le verset 8 dit quoi? Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Bien-aimés, alors que nous avons lu auparavant que ceux qui ne connaissent pas Dieu étaient les païens. Et pour punir aussi ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. C'est-à-dire qui connaissent l'évangile, mais qui ne l'obéissent pas. Bien-aimés, c'est la catégorie des personnes charnelles. Alléluia. La Bible déclare qu'ils n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. Bien-aimés, ils iront pour le verset 9 dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Bien-aimés, ils iront en enfer, bien-aimés. Alléluia. La catégorie des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Je veux dire les païens. Et la catégorie des personnes qui connaissent Dieu mais qui n'obéissent pas à son évangile. La Bible déclare que le châtiment qui a été réservé est la ruine éternelle, selon 2 Thessaloniciens 1, le verset 8 à 9. Alléluia. Bien aimé, ça sera terrible. Ça sera terrible. L'enfer est réel. Le châtiment éternel est réel. Tu peux encore en échapper. Tu peux encore en échapper. Toi qui es encore, je veux dire, toi qui es païen, tu écoutes, tu regardes cette vidéo. Je te dis la vérité. Jésus est vivant. Jésus est réel. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Donne ta vie à Jésus et le Seigneur va te transformer. Alléluia. Et toi qui vas à l'église, mais qui mène une double vie, bien-aimé, il faut arrêter cette vie-là. Change de vie. Change de vie. La Bible déclare qu'on ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ou tu aimes un et tu haïras l'autre. Tu ne peux pas aimer les 2 maîtres à la fois. Mon frère, ma soeur, ou tu marches avec Dieu, ou tu marches avec le monde. Ou tu cherches à plaire à Dieu, ou tu cherches à plaire au monde. Il faut que tu choisisses, bien-aimé. Alléluia. Et la troisième catégorie de personnes, bien-aimé, Jean 3, verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Bien-aimé, la vie éternelle, c'est avoir accès au paradis. Quiconque croit en Jésus, la Bible dit que quiconque croit en Jésus aura la vie éternelle. Croire en Jésus, c'est obéir à sa parole. Croire en Jésus, c'est abandonner les choses passées et donner sa vie à Jésus. Croire en Jésus, c'est obéir à ses commandements. C'est se laisser transformer par le Seigneur. Alléluia. C'est le véritable croyant qui sera accepté de Dieu. Il est temps, mon frère, il est temps, ma soeur, de faire un choix véritable. Dans quelle catégorie tu te trouves? Médite sur ce message. Médite sur ce message. Regarde encore la vidéo. Regarde-la plusieurs fois. Dieu te parle, frère. La volonté de Dieu n'est pas que nous soyons en enfer, mais la volonté de Dieu est que nous soyons tous sauvés. Pendant que tu es encore sur la terre, tu peux encore faire la paix avec Dieu. Tu peux te repentir et accepter le Seigneur Jésus. Tu peux encore abandonner les mauvaises choses. Mais après la mort, ça sera trop tard. Frère, après la mort, il n'y aura plus de pardon. Repentons-nous. Abandonnons cette vie qui ne glorifie pas Dieu. Ayons la crainte de Dieu.
Marchons en sainteté de vie. Alléluia. La Bible dit en Hébreu 12, le verset 14, sans une vie de sanctification, personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, l'Église ne pourra jamais nous sauver. La religion ne pourra pas te sauver. C'est ta communion avec Dieu, ton intimité avec Dieu qui va te sauver, frère. Jésus est vivant. Il te tend la main. Ma soeur, abandonne ces choses-là. Abandonne les plaisirs. Abandonne les plaisirs. Aie l'amour de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, si cette vidéo t'a fait du bien, partage-la autour de toi. Alléluia. Et abonne-toi à ma chaîne sur YouTube. Gloire à Jésus. Et tu ne manqueras pas les vidéos qui viendront. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et à la prochaine. Je prie le Seigneur que véritablement ce message te fasse du bien. Alléluia. Alléluia. La volonté de Dieu est que nous changeons de vie et que nous l'appartenions véritablement. Que Dieu nous bénisse encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen.